fortune, Day Tripper, ça met de bonne humeur, voilà. Vos vacances à Malaga. Moi? Avec Alexis Corbière. Non, il faut raconter les vacances de Gilles William. Il est allé en Tunisie faire de la chirurgie esthétique. Et regardez, il a perdu au moins 30 ans. Ça marche super bien. Il est magnifique. Mais alors, les idées sont toujours aussi anciennes, comme s'il avait 70 ans. Bah oui, bien sûr. Ça, bah On oui, va c'est- voir, ne préjugez pas Raquel, du ne fond. gâche pas. On avait besoin d'un petit jeune parce que quand même sur la testostérone, le taux était un petit peu. Ouais, Voilà. Donc là, Ça va, Charles? Et vous? Il est très mignon. J'ai trouvé un slogan pour lui, vous le découvrirez tout à l'heure. Voilà. Alors attention, on commence avec les unes de la semaine. Et ça commence avec vous, François-Olivier Gisbert. Quelle est votre une de la semaine? Alors, je ne sais pas si c'est la faute aux médias qui sont particulièrement déprimants en France, mais notre pays est quand même le plus pessimiste du monde, il faut jamais l'oublier. Or, chose très surprenante, c'est dès que, par exemple, là, en ce moment, il y a du soleil partout. Là, vous mettez des images de coucher de soleil, un beau paysage, un ciel bleu, sur les réseaux Ça sociaux. marche. Mais ça cartonne, c'est incroyable. Et puis vous mettez ça dans les journaux, dans les magazines, à la télé, ça se vend, c'est pas possible. Donc, moi je dis, après cette semaine enchanteresse, je décrète l'année 2018, année de l'optimisme et de la célébration de la beauté du monde. Mais oui, parce que je vais vous faire une confidence, vous savez, il n'y a pas de deuxième vie. Hein. On n'a que celle-là, donc faut en profiter. La vie commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Ouais, bonne citation. Il y a aussi Sénèque qui disait « Hâte-toi de vivre et vis chaque jour comme si c'était une vie en soi. » C'est bien. juste un mot. J'ajouterais une citation, elle est de George Orwell. George Orwell a écrit un texte absolument magnifique qui s'appelle « Éloge du crapaud ordinaire », où il explique que pour que le socialisme puisse être partagé par l'ensemble des classes populaires de ce qu'il appelait les gens ordinaires, il fallait sortir de l'intellectualisation de tout ça et qu'il fallait être capable tout simplement d'être ému par le chant d'un crapaud au printemps. Mais que celui qui n'est pas capable d'être ému par ça, alors on peut lui donner tous les progrès sociaux, ça ne marchera pas. Il faut le progrès social, mais il faut l'émotion devant le crapaud ordinaire. Et voilà. C'est la première fois qu'elle est sympa avec moi dans cette émission. Hein. Merci, Natacha, merci. Moi, j'ai une dernière citation, c'est d'une candidate des Ch'tis à Mykonos qui dit « Oh putain, le soleil, ça fait du bien ». Je propose que nous écoutions le nouveau sampleur de François-Olivier Gisbert. Viens, mon cher France, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Allez, viens, mon cher France. Ah, c'est vrai que je rejoindrai mon vieux mari après. C'est vrai que vous avez fait pas mal de cocu dans votre vie. Charles Consigny, alors votre une de la semaine. Écoutez, moi je voulais faire ma une de la semaine sur l'interview d'Emmanuel Macron par Plenel et Bourdin, parce qu'elle a été très critiquée par ce que Macron appelle les commentateurs fatigués. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort d'utiliser ce terme-là. Moi j'ai trouvé que c'était très bien qu'il ait face à lui des gens difficiles, qui ne le ménageaient pas. Il avait pris l'intervieweur qui a la réputation d'être le plus punchy, Jean-Jacques Bourdin, un journaliste qui est en même temps un militant politique, qui est en même temps... c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est qu'il est à la fois journaliste, il est en même temps assez idéologue. C'est aussi un journaliste d'investigation, et donc il n'a pas choisi la facilité. Et je crois qu'il peut remercier ses intervieweurs parce que grâce au fait qu'il n'avait pas face à lui les intervieweurs habituels des interviews présidentielles, c'est quand même pas leur faire injure que de dire qu'en général ils ne sont pas exactement dans la confrontation et dans l'attaque. Grâce à ces deux intervieweurs punchy, Emmanuel Macron a pu faire une interview intéressante, a pu faire une interview où il a montré qu'il en avait sous le pied, où il a montré sa sincérité dans sa démarche, qu'on peut critiquer, mais je crois qu'alors qu'il était pris dans une espèce de spirale assez difficile avec ses grèves et l'accumulation de contestations, il a pu, à mon avis, ça plus Pernod
dans la matinée, qui était un peu lunaire dans une école, etc. Je pense que les deux ensemble, ça a été un très bon coup pour enrayer la mécanique négative. Oui, d'accord. Et donc, je crois qu'il peut remercier ces intervieweurs punchy. Et moi, j'ai vu certains, y compris des proches de Macron, critiquer leur ton. Et je crois qu'ils ont tort de critiquer leur ton et que c'est le ton qu'il faut maintenant adopter dans les interviews. Vous avez raison, c'est quand même un changement. Alors, notre ami Charles Consigny a un petit sampleur qu'on va écouter tout de suite. C'est le sampleur de droite par Je le excellence. prends très mal, je le prends très mal. C'est vraiment le sampleur Ce de droite. sampleur nie mes nuances. Natacha. On peut commenter sur la ce que question vous voulez, de mon l'interview petit. parce que pour ma part, je pense qu'en effet, le ton, moi, ne m'a pas dérangé. C'est-à-dire le fait d'aller chercher le président de la République, je trouve pas ça particulièrement irrespectueux, même si on sentait que... C'est Il y d'ailleurs un avait une avantage. volonté de ne Ils pas ont- être respectueux. Ils ont une certaine idée d'eux-mêmes, mais du coup, ils n'avaient pas peur de la majesté présidentielle et ça a donné quelque Ouais. chose d'intéressant. Ouais. En revanche, j'ai été un peu déçue par le fait que, et c'est le problème de l'exercice, on avait droit aux obsessions de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé d'agriculture, on n'a pas parlé d'industrie, on n'a pas parlé d'environnement, on n'a pas parlé D'écologie, on n'a pas d'éducation. parlé. Rien. C'est-à-dire qu'on préfère parler des zadistes, c'est très sympathique, mais j'aurais préféré ce ton-là aller jusqu'au bout des choses sur les traités de libre-échange, sur la question de savoir comment on recrée des filières industrielles qui ont été totalement laminées. Là-dessus, ça aurait quand même été merveilleux. L'année prochaine, Emmanuel prend Natacha. Garrido, votre une de la semaine. Eh bien, c'est un anniversaire. L'anniversaire du premier tour de l'élection présidentielle. Déjà un an du Big Bang, en fait, du grand dégagisme. Et voilà où on en est au bout d'un an. Écoutez, côté PS, bon, ils s'en remettent pas, hein, clairement. Les 6% que représentait Benoît Hamon, maintenant, c'est divisé par 2 entre Olivier Faure et Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon n'est plus au Parti socialiste. Pour le reste, on a quoi? On a une situation où la France insoumise, elle fait son rôle d'opposition en lien avec un mouvement social, mais comme il n'y a pas d'élection, il y a de l'agitation, mais bon. Côté droite, alors les sondages sont extrêmement mauvais pour la droite. Wauquiez est à Mélenchon- 8% d'intention de non, mais vote. c'est terrible. C'est vrai. Il est très bas. Et puis le Front National qui, elle aussi, s'est pris une scission avec Elle est à Philippot. 23-24 quand même. Hein. Oui, mais quand même, il y a une scission. Il y a derrière il la est parti petite... avec 3 personnes, Philippot. Oui, bon, Elle est à mais quand même, 24. Récemment, Elle est à 24 après le débat du Donc deuxième ça tour. existe, ce corps intellectuel, ce monde-là des gens qui pensent que dans le fond, le problème c'est les immigrés et que quand il y aura moins d'immigrés, il y aura plus de boulot. Hein, ça reste, ça existe encore en France. Et puis le macronisme qui est là et qui se prend, c'est vrai, qui est allé très vite. Donc, Votre bilan, vous dites Big Bang déjà un an. Qu'est-ce voilà, moi je pense que le dégagisme n'a pas fini d'égorger. J'attends la phase numéro 2. Je pense qu'il peut y avoir un effet bis contre Macron du dégagisme. Et puis aussi, peut-être, il faut se poser la question du dégagisme dans les autres sphères que la politique. Parce que regardez, par exemple, dans les médias, comment se fait-il que rien ne bouge? À la télé, vous voulez dire à la télé? Par exemple, dans les télés, à la radio, Les terriens etc. du dimanche, par exemple. Non, mais c'est vrai, quoi. Il faut des nouvelles têtes, il faut que toutes les idées soient représentées. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ce grand dégagisme Ma au chère niveau- amie, tout le monde cherche des nouvelles Non, mais têtes je depuis parlais 20 pas ans. de vous, Mais parlez pas de moi. Thierry. Mais à la télé, quels sont les... Vous incarnez quand même une tradition, la monarchie, qui doit avoir droit de citer à la télé, c'est bien. Elle sait me parler. Je vais dire un truc, Charles. Non, si je peux me permettre, une petite pique tout à fait amicale. Jean-Luc Magnifique. Mélenchon est dans le monde politique depuis très longtemps. Je rappelle qu'il était le plus jeune sénateur de France. Donc, est-ce qu'il est le mieux placé pour parler du dégagisme? Je suis pas Et je sûr. m'appelle pas Jean-Luc Mélenchon. Non, mais... Moi, je m'appelle Raquel Garrido. Moi, ce que je crains, c'est de voir émerger une radicalisation du système tel qu'il est et du néolibéralisme face à une radicalisation des opposants à ce système. Mais Et c'est pour ça que je pense on que n'est pas- l'intelligence, ce serait de transformer ce système qui ne fonctionne pas, mais sans sombrer dans une radicalité. Tu les connais. Je ne défends. Sois gentil, mais pas 100 balles dans le bras-string Oui, à parce que chaque ça fois. reprend Parce que... toujours à chaque fois. Monia, Alors, on vit une époque formidable
même si l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, il y a quand même une bonne nouvelle, et c'est un article des Échos qui nous l'annonce cette semaine, c'est que tout le monde, demain, va pouvoir s'offrir un diamant grâce à l'apparition des diamants de synthèse. Alors, le diamant de synthèse, qui est aussi appelé le diamant synthétique, ça ressemble à un diamant, ça brille comme un diamant, mais sauf que c'est produit, c'est fabriqué dans un laboratoire par des chimistes. Juste pour faire ma minute Mac Lesguy, un diamant, ça se crée naturellement. Il faut creuser jusqu'à 150 km en profondeur pour aller choper du diamant. Par exemple, le diamant le plus jeune a 900 millions d'années. Ouais, c'est du carbone compressé. Absolument, alors que le diamant de synthèse, c'est juste fabriqué en 4 semaines dans un laboratoire par un chimiste à Singapour. Et c'est aussi merdique que du saumon fumé. Non, mais ce qui est produit dans les mais fermes attends, norvégiennes. justement, c'est pas si merdique que ça, parce qu'on dirait que sent c'est le merdique. saumon. Non, ça pue pas le poisson, parce que vous allez voir, T'imagines, ça sent la schneck. Non, mais ça va être... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas ce que je voulais dire. On va acheter tout de suite. Non, mais ça sera cool. Bon, Non, évidemment, ça va pas. non, mais évidemment, les vrais diamantaires font la tronche parce que, comme je vous le disais, le diamant de synthèse est moins cher, moins 30 à moins 50% moins cher. Et le plus dingue, c'est que c'est imperceptible à l'œil nu, même par un spécialiste. Ça veut dire que Franz peut en offrir à sa femme et à ses maîtresses. On voit pas Je connais l'arnaque. Franz, il offrira jamais des diamants de synthèse Ouais. à Valérie. Mais c'est quand vrai même, il y a une... Ouais, Franz, la grosse pince. Franz. Bah, le s'ils sont prix, si alors, beaux, le prix, le ouais. problème c'est la beauté. C'est pas cher C'est pas aussi. le pognon. Ce qui est important, quand même, parce que l'on rit, mais c'est les diamants de synthèse, c'est une nouvelle manière éco-responsable de porter des diamants. Parce Oui. que dans les années 90, on a pris conscience, grâce au film, par exemple, Blue Diamonds avec Ouais. Leonardo DiCaprio, que acheter des diamants, bon, tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais ça contribuait à financer des conflits sûr. armés Bien sûr. en Bien sûr. Afrique, que beaucoup de diamants sont quand même exploités dans des mines où travaillent des Atroce, enfants. atroce. Donc, en fait, les diamants de synthèse, très bien. c'est une belle alternative. Et autre meilleure bonne nouvelle de l'année, c'est que la pétasse de demain, elle sera une pétasse éthique, parce qu'elle portera... Pétasse éthique. Elle portera... La pétasse éthique de demain, elle portera un manteau de fourrure en synthétique et une bague diamante synthétique. Donc, prions pour la rédemption de cette pétasse de demain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. synthétique. Amen. Voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre invité fil rouge. C'est le député et président de Debout la France. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. On était. Bienvenue Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous êtes député, président de Debout la France. On va tout de suite commencer avec un jeu. Un jeu pour mieux vous connaître. Voilà. Qui est vraiment Nicolas Dupont-Aignan. C'est le bio-quiz de l'invité. Alors, c'est des questions sur vous, bien entendu, vous ne répondez pas parce que vous connaissez les réponses. En revanche, vous nous confirmerez que c'est une bonne réponse. Vous êtes prêts? Attention. Que faisait André-Georges Aignan, le grand-père de Nicolas Dupont-Aignan? Il était négociant en vin, il fabriquait les drapeaux nationaux, il était lieutenant aviateur où il travaillait chez Hugo Boss. Lieutenant aviateur, non? Oui, lieutenant aviateur, voilà. C'est les premiers aviateurs de la Première Guerre mondiale. Et c'est cet héritage qui a fait naître, je pense, chez Nicolas Dupont-Aignan, une certaine idée de la France, j'imagine. Non, parce que c'est pas obligatoirement héréditaire, mais c'est vrai. Vous savez qu'on a retrouvé son avion. Ouais. J'ai été invité dans un petit village de la Meuse il n'y a pas longtemps. Il a été abattu et il a failli y passer. Et ils ont retrouvé il y a 6 mois, ils ont fait le lien entre l'avion qui était tombé sur leur village et mon grand-père. Et c'était Eh ben très voilà. émouvant. Quelles études a fait Nicolas Dupont-Aignan? Voilà. Sciences Po, l'ENA, les classes préparatoires aux grandes écoles, Mais si. DESS en marché financier à Paris-Dauphine. Fait Léna. Léna. Sciences Po. Il a fait Léna. Plus Sciences Po, plus les classes tout, il a tout. prépa. Il a tout Ouais. fait. Voilà. Non, pas les Voilà classes, mon petit Franck.
Comment s'appelle la chienne de Nicolas Dupont-Aignan? Marianne, Douce, France ou Marine? Marine. 12. Douce. 12. Elle est très jolie d'ailleurs. C'est quoi comme race? Ça, c'est pas mon Marianne. chien. Ce chien, j'ai failli l'adopter. C'est un chien au Noël des animaux abandonnés. Et je me suis dit, si je reviens le soir avec ce chien, ma femme s'en va. Qu'a déclaré Nicolas Dupont-Aignan lors de l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2017 aux 20h de TF1 le 15 mars 2016? Je serai celui qui incarne le changement avec un grand A. Je n'accepterai aucun compromis et aucune alliance avec le Front National. Je veux botter les fesses des feignants, des paresseux et des profiteurs, ou je veux être le président de la France qui ce soir les doigts du cul. Les profiteurs. Les profiteurs et paresseux et tout ça, voilà. Comment vous savez ça, vous? Parce qu'il a fait ça. Je veux botter les fesses des feignants, des paresseux et des profiteurs. Vous avez des noms en tête? Oh, il y en a tellement. C'est drôle parce que cette phrase a été mal interprétée alors que je pensais vraiment à ceux du haut plus Ouais. qu'à ceux du bas. Ouais. Et souvent, on m'a reproché cette phrase. Mais, Ouais. mais je la Il y a un pense côté toujours. 50 Shades of Grey dans votre phrase. Ouais. Dans son livre Mon agenda de président, qui Nicolas Dupont-Aignan imagine-t-il comme ministre chargé de l'instruction publique? Jean Lassalle, Henri Guénaud, Ramayad ou Natacha Polony. Bravo. Mais comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Grande culture politique. En fait, c'est Jean Lassalle à l'aménagement du territoire, Ramayad Comment t'as fait pour trouver aux ça? affaires étrangères et Henri Guénaud à la défense. Mais pourquoi Natacha Polony, enfin? Ben, parce qu'elle le méritait. Ah Elle écrit exactement ce que je pense sur l'éducation nationale. Et je peux pas. Je sais que ça lui a fait du tort et en plus, je ne l'avais pas prévenu. Bah non. Mais si Dans je ces l'avais cas-là, prévenu, elle aurait dit habituellement, non. on demande, bah oui. Alors que je voulais pas que. Mais est-ce Je que voulais t'aurais pouvoir accepté l'écrire. un Ah oui, c'est ministère, ça la question. T'aurais accepté un ministère, sincèrement? Oui. Quelle que soit la personne qui demande, on ne peut accepter un ministère que quand on sait que celui qui est président va mener une politique qui, sur les autres sujets, sera cohérente Ah, avec mais là, ce tu fais déjà qu'on la fait. politicienne, oui ou non? Non, c'est pas politicien. Tu peux pas accepter si tu sais que tout ce qui sera fait ailleurs sera en contradiction avec ce que tu veux faire. En revanche, si c'est pas en contradiction, là, c'est en Et là, Enfin, Natacha, Parce que tu peux pas refuser. Natacha Dupont-Aignan, il est souverainiste comme vous. Ah ouais. Non, non, c'est pas Mais ça. non, mais faut pas la Après- gêner. Non, mais Il faut après, pas ça, la gêner. ça- Elle est ça gênée, dépend de vos choix Mais d'alliance, bien sûr. par exemple. Ouais. Et ça, moi, il y a des choix d'alliance que je peux pas. Voilà. C'est- Au Je niveau trouve que look, c'est t'aurais pu vous aviez être en raison, cuir, il y en a tous les Villani. cas. Très bonne idée pour l'éducation nationale, Bah, Natacha bien sûr. Polony. Quelles mesures Nicolas Dupont-Aignan souhaiterait-il mettre en place concernant la télévision? L'obligation du sous-titrage en langage des signes, l'accessibilité et la gratuité de la Ligue des Champions, l'interdiction des films à caractère pornographique il y en a pas. ou le retour de la piste aux étoiles sur le service L'obligation public. de sous-titrage. Champions League. Comment tu le sais? Bah, parce que moi, je suis d'accord. Moi, je pense que ça devrait être un droit d'accéder, en tout cas pas à la Champions League, en réalité, au championnat. Qui maintenant est le championnat Ouais. Castorama ou Conforama. je sais plus. Donc tu trouves que, quel que soit le prix des droits payés par les chaînes de télévision, il faut qu'ils le fassent gratuitement? Non, en réalité, il faut réguler la question des droits bah parce ouais. que ce sont les Vous fédérations allez qui les... expliquer ça aux Anglais. Ce sont les fédérations qui, en fait, vendent les droits et les fédérations sont des entités certes privées, mais agréées par l'État. Donc, il doit y avoir un processus de régulation. Moi, je suis partisane. Voilà, comme ça a été fait en Argentine, d'un droit au moins, l'État qui paye. au championnat. Bah, Si les j'étais Delphine Ernotte, au lieu de demander à l'État qu'il y ait davantage de publicité sur le service public pour financer et produire des belles émissions, je demanderais à récupérer le foot pour récupérer de l'audience et à partir de ce moment-là, avoir bonne- plus très d'argent pour bonne le idée. service public. Bravo. Raquel, à la présidence de France Télévisions. Qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan à la Paris Game Week en octobre 2016? Il a été confondu avec Nico Drago, une star du gaming. Il a tué un dragon dans un jeu de réalité virtuelle. Il a fait un dab. Il s'est déguisé en Robin des Bois. Dab, 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 il a dab, tué un dragon. dab, dab. Dab. On regarde.
Pas terrible. C'était discret. Hein. C'était pas... oui. Qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan en mai 2014 pour dénoncer le manque de contrôle aux frontières? Ah! Il a brûlé son passeport. Il a fait passer une Kalachnikov dans le coffre de sa voiture à la frontière italienne. Il a traversé la Manche à la nage. Il a fait bâtir une clôture haute de 2 mètres dans son jardin. C'est un Kalachnikov. Ah oui. Kalachnikov. Ah bon? Une Kalachnikov. C'est quoi cette histoire de trafic d'armes, Nicolas? Kalachnikov. Ben, je voulais montrer plastique, que... Non, mais une vraie. Une vraie. Une vraie qu'on a achetée à un trafiquant dans la banlieue lyonnaise. Et après, on l'a fait passer en Italie et on est revenu avec. Et on a voulu prouver ce que tout le monde savait. Bah, tout le monde le sait, oui, il n'y a Oui, pas de sauf contrôle. que quand on l'a fait, heureusement qu'il y avait Internet et c'est passé en Il y a 0 contrôle, en fait. rien. Non. Mais on a fait mieux pendant la campagne présidentielle. D'ailleurs, la commission des comptes de campagne a refusé de le rembourser. J'ai envoyé une équipe en Turquie, en voiture, 3 jeunes de mon parti, et ils sont revenus avec le coffre bourré d'armes, et ils ont traversé toute l'Europe. C'est pas des fausses expériences, ça? Non, c'est tout C'est à fait pour juste. garder- Tout à fait juste. Vous savez très bien qu'il y a quand même des contrôles aléatoires et il y a surtout des contrôles qui sont faits quand les enquêteurs ont des informations. Quand ils pistent quelqu'un, ils vont profiter de la frontière pour le contrôler, par exemple. Vous savez qu'on ne peut pas Ça a beaucoup contrôler partout. réussi, ça a très bien marché pour tous les attentats. Hein. Oui, mais ils étaient en France. D'accord. Ils Oui. ont été tous quelques-uns. Hein, C'était des Français, ils avaient des armes de France. pas c'était- seulement. Non, mais vous voyez, on revient Pas sur le seulement, même... ils ont fait 13 des novembre, allers-retours. ils On ont revient traversé sur le le champ. même débat que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est faire cadeau aux terroristes que de nous re-embêter la vie avec des contrôles. Aujourd'hui, on sature de sécuritarisme Vous voulez en que je- France. vous- On est contrôlé constamment. Et vous savez Même pourquoi quand on rentre dans un magasin, on doit montrer son Et sac. vous savez pourquoi En Chine, ils ont commencé à mettre des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Vous voulez qu'on aille vers ça? C'est- À la fin, on ira vers ça. On aura dans Orwell, Paris Orwell. Non, mais des caméras démagogie. qui nous reconnaîtront Attendez, physiquement. attendez. Si Ça on en suffit, arrive c'est là, très bien qu'il n'y ait si pas je de peux- contrôle dans je peux l'Europe. C'est un argumenter. progrès. Je vous en prie. Si on en arrive là, c'est justement parce qu'on a enlevé le contrôle aux frontières nationales et on arrive à construire un mur autour de la Tour Eiffel. C'est parce qu'on a enlevé des contrôles raisonnables aux frontières qu'on met des murs partout. Non, mais c'est la absurde. même logique. Mettre Non. des murs, que vous mettiez des murs aux frontières de votre pays. Bah, il vaut mieux mettre un mur une fois pour ou aux toutes et frontières de contrôler. la Tour Eiffel, c'est la même non. logique sécuritaire. On a un espace Schengen, il y a Qui une ne marche pas. frontière européenne qui marche Qui n'est peu pas ou contrôlée. prou, qui marche Vous le peu savez ou très prou. bien. C'est pas vrai. Il y a quand même des Elle gardes-côtes. n'est pas Il y contrôlée. a des gardes-côtes, La preuve, il y a ils des sauvent douaniers des qui migrants. bossent. Bon, qui a gagné? Franz-Olivier Gisbert, ouais. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Nicolas Dupont-Aignan. Salut les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Nicolas Dupont-Aignan, avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire Monia. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franck-Olivier Gisbert. Gilles William Golnadel n'est pas là aujourd'hui. C'est Charles Consigny qui le remplace. Votre slogan, si vous l'acceptez, la belle gueule des grandes gueules. Ça me va très bien. Et son sampleur, on peut écouter son sampleur. J'ai bien fait de venir. Non, ça, je déteste ce truc. Non, c'est ridicule. Non, C'est un sampleur de droite. non mais c'est nullissime. Ça me correspond pas du tout. C'est un vrai sampleur de Qui a droite. fait ce sample? Moi. Alors, c'est très bien, ce sample. Voilà. Il Et faut- notre invité fil rouge, Nicolas Dupont-Aignan. Alors,
Nicolas, vous avez plusieurs slogans, vous nous direz lequel vous préférez. Le premier, c'est ex-mère de hier, mais toujours tournée vers demain. Pas mal. C'est bien, hier. Il y en a un autre, ni PMA, ni GPA, encore moins MDMA, NDA. Non, ça va pas. Non, ça me plaît pas. Ah, trouvez-moi un slogan, Ah alors. bah écoutez, Je sais pas, moi. debout la France. Très bien. Vous aimez pas ex-mère de hier, mais toujours tournée vers l'avenir? Moi, on m'a tellement fait le coup que je trouve plus ça drôle, mais je veux pas vous vexer. Mais Non, non, mais simulez. bon, c'est ça, mais je suis vexé Simulez, maintenant. Simulez, faites comme votre femme. Alors, votre sampleur, on va voir si vous aimez votre sampleur. Nicolas, Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Il aime son sampleur. Oui. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Nicolas Dupont-Aignan, les 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Comme je suis le 7e, parce que Jérém Star n'est pas là, et c'est pas de mon fait, j'ai une question. Le samedi 14 avril, la France a bombardé des sites de production d'armes chimiques du régime syrien avec ses alliés américains et anglais. Pourtant, selon vous, il n'y a pas de preuve de la responsabilité de Bachar el-Assad dans l'attaque au gaz qui a frappé la Douma. Et vous ajoutez, est-ce Assad qui a tué au Bataclan et dans les rues de Paris? Je suis pas pour Assad, mais je ne supporte pas qu'on manipule l'opinion et que la France soit le caniche des États-Unis et fasse le jeu en fait des terroristes islamistes qui ont tué à Paris. Ça, je ne supporte pas. Et j'aurais aimé, oui, que la France ait le comportement digne qu'avait eu Chirac en Irak. J'aurais aimé qu'on attende l'enquête internationale. J'aurais aimé qu'on prenne 15 jours, peut-être, pour être sûr des responsabilités. Parce qu'en 2014, personne ne l'a dit, là. En 2014, on avait accusé le régime d'Assad pour la diffusion des gaz. Et on s'est aperçu qu'il y avait de forts soupçons que ce soit des fameux rebelles qu'on a aidés avec des armes. Donc, moi, Une étude américaine très sérieuse, hein, par des universitaires, des Il y a eu des- Harvard, etc. Attendez, il y a Colin Powell qui a montré les armes chimiques de Saddam Hussein et en fait, c'est bidon. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on se trompe plusieurs fois de suite. C'est-à-dire, Chirac, en Irak, prend une décision extraordinaire. Avec Villepin. Oui. Et à l'époque, je m'en souviens très bien, il a été traîné dans la boue. En Libye, on fait la connerie du siècle. La connerie, parce qu'aujourd'hui, si nos soldats meurent au Mali, c'est parce qu'on a répandu toutes les métastases, toute la gangrène islamiste de Tout à Libye fait, dans d'accord. tout le Sahel. Et on recommence. D'ailleurs, on recommence pas parce qu'il a rétropédalé. Et aujourd'hui, on est où? On ne sait pas. On peut peut-être Moi, préciser une chose, c'est que pendant l'interview face à Plenel et Bourdin, Emmanuel Macron a dit « Nous avons les preuves que le régime de Damas a utilisé du chlore ». Or, on a la preuve, en effet, que le régime de Damas a utilisé du chlore. Il y a eu une première attaque lancée par des hélicoptères. Les enquêtes, notamment faites par un groupe de journalistes, et visiblement un groupe de journalistes anglo-saxons, montrent ça, et visiblement les renseignements français se sont d'abord appuyés là-dessus pour enquêter. Sauf que le chlore n'est pas létal. Il y a eu une deuxième attaque 3 heures après, avec un gaz qui est probablement du sarin. Et la question, c'est de savoir qui a balancé ce sarin. Est-ce qu'on le sait? Pour l'instant, Eh ben voilà. on ne sait pas. Mais la frappe qui a été décidée, et je suis désolé, mais moi, quand j'entends dire que la France est le caniche des États-Unis, je trouve ça extrêmement irrespectueux. Ben, c'est la vérité. C'était le contraire, là. D'accord. Non, non, non. Moi, je On a suis sur fait sa une- position, c'est s'il le vous contraire, plaît, là. On a fait une frappe chirurgicale sur une usine de fabrication Où il n'y avait de plus rien gaz. et on il y avait savait. Écoutez, C'était et juste on a pour pas se prédit déjuger. cette frappe-là Médiatique, qu'on a- ça. On a Voilà, c'est appelé ça les qu'il faut Russes dire, et les voilà. Syriens pour les prévenir, Non, pour mais être sûr qu'il n'y ait pas de écoute, dégâts vous collatéraux. pouvez avoir raison tout seul contre les services diplomatiques et militaires français, il y a- Ce serait pas la beaucoup de première conneries. fois. anglais raconte, et c'est- américains. Il y a Mais des pourquoi C'est pas la première fois qu'il Moi, raconterait des je- conneries. moi, Moi, français, je pense que vu pardon, qu'on mais- avait fixé bêtement cette ligne rouge, on a dit on fixe une ligne rouge, ce qui est, à mon sens, et là peut-être qu'on se rejoindra, et pas forcément intelligent, parce que du coup, dès qu'elle est franchie, tout à coup, on Mais est on obligé sait- d'agir. Donc on a montré que une fois que la ligne rouge était franchie, vous pouvez on vérifier. agissait, et moi je Charles trouve qu'on a bien Consigny, fait. la vraie question,
Moi, je comprends qu'on fixe des lignes rouges, je ne suis pas pour les armes chimiques. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la précipitation, la manipulation et l'absence d'issue. Parce qu'il y a un moment, quand on frappe contre un pays, il faut savoir ce qu'on fait après. Et là, personne ne sait. Mais c'est ahurissant ce Et qui se pendant en passe. même temps, on laisse crever les Kurdes, juste Et- à côté. et en c'est même ça. temps, Et quand il y a des on attaques reçoit- chimiques, parce que la Turquie a été suspectée dans l'histoire On de dit la rien. Crimée. Elle a été suspectée. Rien, Mais pas pire, un mot. L'Occident est François-Olivier d'une Gisbert. lâcheté Bravo, insane. France, bravo. Pire, François-Olivier Gisbert, on reçoit 2 jours avant, Emmanuel Macron reçoit le prince d'Arabie Saoudite, qui a commis des atrocités indirectement au Yémen. On ne peut pas faire une politique étrangère s'il n'y a pas de cohérence. D'ailleurs, il a rétropédalé complètement. On s'aperçoit maintenant que, voilà, il y a eu cette frappe. Voilà. C'est ce que j'appelle un excès Elle a pas- d'autorité. Il faut rien faire. Mais attendez, Non, non, mais attendez. attendez. J'ai pas dit. Combien elle a coûté la frappe? Non, mais Ça coûte combien les missiles? Plusieurs millions, chaque missile. Plusieurs millions. Mais surtout, on renforce nos ennemis. Dans la vie, il faut choisir d'abord Voilà. les pires ennemis et il faut l'attaquer. Il y avait Staline et Hitler. On a d'abord affronté Hitler parce qu'il valait mieux en choisir un. Là, alors, et le bon. alors là, il Et bien faut là, faire les quoi, ennemis, selon ce vous sont ceux qui ont tué sur notre sol. Ce sont ces terroristes qui étaient d'ailleurs réfugiés dans le Mais on les secteur. combat aussi. Mais on Non, ne mais peut pas attendez, combattre Charles. 2 personnes. Non, mais en même temps. attendez. On les combat C'est aussi, les on Horaces et va les brûler des Curiaces. gens sur place. C'est Staline et Hitler. Mais on Il y a peut pas des combattre exemples les deux en même historiques temps. nombreux. C'est tout ce que je demande. On devrait d'abord, avec Bachar el-Assad, détruire Daesh et Al-Qaïda et ensuite on s'occupera de C'est- Bachar el-Assad. C'est surtout que derrière, il y a beaucoup plus dangereux que ça. Derrière, il y a la question de l'accord sur le nucléaire iranien. Et le but de Donald Trump et de Mohamed Ben Salman, c'est de faire et de Benjamin Netanyahou, c'est de faire fait, exploser l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, notre but, ça doit être de préserver cet accord. moi, je Donc, suis- en les ouais. suivant pas à tout prix sur des conneries, Bien. juste Moi, pour exciter les Iraniens. France, et on termine, on passe à la question Excuse-moi, mais, suivante. Moi, je pense qu'il n'y a même pas des hauts mobiles diplomatiques. C'est ça qui est concernant dans Oui, cette affaire. c'est tout à fait moi, je Tout à fait suis juste. d'accord pratiquement, enfin, vraiment, avec pas grand-chose. Et c'est rare. Oui, c'est très rare. Et c'est rare. Là, j'aime bien entendre justement des personnalités comme ça qui disent le contraire de ce qu'on entend partout, parce qu'on n'a pas le droit C'est de pas dire vrai. le Ah, mais c'est contraire politiquement aujourd'hui. correct. On n'a Mais c'est pas faux. le droit Ah de oui, dire le et contraire. c'est faux, Et France. cette affaire, je vais vous dire, pour moi, Tout le elle est monde a critiqué principalement- l'intervention elle dans est les médias. principalement médiatique. Ce sont des gens Tout le monde qui a essaient de critiqué se refaire l'intervention. une santé de la même façon que Bill Clinton a fait cette guerre désastreuse au Kosovo pour faire oublier Terrible, ouais. sa gâterie avec Monica Lewinsky, et tous les Européens les suivis comme des cons. Et là, c'est un peu la même histoire. Sauf que là, c'est pas Trump qui mène, justement, parce que Trump, il voulait se barrer, c'est Macron. Voilà, c'est un peu la différence. Et c'est le Pentagone, c'est c'est les le Pentagone. conservateurs américains. Enfin, c'est quand même là plutôt Sans Trump qui est le l'accord- caniche de Macron. Sans l'accord de l'ONU, Voilà, sans j'allais l'accord le du dire. Parlement, Mais avec- sans l'accord de C'est ça le plus personne. important. avec Ouais. des conséquences incalculables, c'est-à-dire que la France est absente de cette région du monde. D'ailleurs, depuis qu'on a fermé notre ambassade en Syrie, on a disparu de la circulation. Quelle crédibilité? Notre poids tient à notre liberté de parole. À partir du moment où on n'a plus de liberté de parole, eh bien, notre poids, malheureusement, est réduit. On D'accord. devient les supplétifs. François-Olivier Gisbert, votre question. Alors, ma question, c'est l'an dernier, à la même époque, vous décidiez de vous désister pour Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle et vous avez commencé à parler avec elle, même d'un contrat de gouvernement que vous avez conclu. Bon. Ça s'est pas très bien passé pour vous, ni pour Marine Le Pen, mais ça s'est pas très bien passé pour vous parce qu'il il y a tous vos 3 vice-présidents qui sont barrés, plein de militants, des dirigeants, etc. Bon. Et est-ce que vous avez renoué un peu ou est-ce que vous continuez à la voir? Quelles sont les relations? Et peut-être aussi avec sa nièce, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça va du côté de Marion. Ah ce qui oui, se passe, oui, ça va, oui, tout la le monde. nièce, On ouais. peut pas parler de Marine sans parler de Marion, hein, parce que Non, vous- c'est une histoire qui commence. Vous réinventez un peu l'histoire. Bah, bah. Je veux vraiment insister. Parce que oui, j'assume. Je ne pouvais pas au 2e tour, moi qui avais été candidat au premier, me laver les mains et dire je ne sais pas. Parce que les Français, ils étaient obligés de savoir. Donc moi, j'ai regardé le programme et j'ai négocié pendant 5 jours. Et on a fait un compromis de gouvernement avec un vrai programme qui était intéressant. J'avais fait évoluer sur l'euro, j'avais fait évoluer sur beaucoup de points. Il y avait 6 points très importants. J'assume ce choix. J'assume ce choix. Et aujourd'hui, vous savez, il y a souvent beaucoup de gens dans la rue qui viennent me voir et qui me disent finalement, on vous a beaucoup critiqué, mais on aurait sans doute moins souffert avec vous. Donc je ne regrette pas. Mais ce qu'on n'a pas dit à l'époque, je restais indépendant. Il n'était pas question que j'adhère au Front National. Donc il n'y a pas eu de changement. Moi j'ai lu des fables. Je me mariais, c'était la fusion, après c'était le divorce. Non, j'ai fait un choix en conscience. Une Et je alliance de suis gouvernement. d'alliance de gouvernement sur un programme qui n'était pas celui de Marine au premier tour, qui était différent, beaucoup plus modéré,
Maintenant, moi, je maintiens mon idée. L'élection de Macron permet une recomposition politique parce qu'elle se fait sur le vrai clivage. Européiste, mondialiste, loi de l'argent. Et de l'autre côté, la défense de la nation de ses repères. Est-ce que vous continuez à vous parler? Mais bien vous sûr. voyez de temps en Mais temps, attendez, vous discutez? Oui. Mais comment je pourrais vous dire, devant les Français, ah ben non, je devais être... on devait faire alliance pour gouverner, et maintenant je la vois plus. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de changer de... J'ai une ligne. Je pense qu'il faut sortir le Front National de son isolement. Je pense qu'il y a des millions d'électeurs, il y a des milliers de militants exceptionnels qui aiment le pays. Et Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et j'en ai tiré les leçons. Est-ce que vous êtes conscient que ça a quand même terni votre image? Eh bien, je vais vous dire, c'est incroyable. On m'a dit, il va être battu. J'ai été réélu. C'est vrai. Largement. J'ai jamais eu autant d'adhérents dans notre mouvement Debout la France. Et regardez les sondages, là, on est quasiment à égalité avec Wauquiez. Donc, contrairement à ce qu'ont dit les journalistes, contrairement à ce qu'a dit le petit milieu parisien, mais les gens ont compris le sens de ma démarche. Consigny, vous avez une question pour notre ami Nicolas Dupont-Aignan. Parce que vous faites des choix qui sont parfois discutables, Mais bien parce sûr, qu'en tout tout est cas, discutable. vous partez sabre au clair, vous subissez pas mal la violence politique. Et c'est devenu la violence médiatique, etc. Et c'est vrai que c'est un monde qui est dur. Et moi, je me suis demandé, en regardant vos interviews, etc., si vous n'aviez pas envie de faire autre chose. Et j'avais envie de vous demander, du coup, si vous arrêtiez maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous n'aviez pas de politique, si vous n'aviez pas fait de politique, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah ben moi, je vais vous dire, je rêvais d'être architecte. Ah oui. Quand j'étais petit, comme on dit, entre 11 et 19 ans, 20 ans, mais j'ai dessiné des plans de villes, d'immeubles, de maisons. Vous avez des malles entières de dessins. J'ai failli être architecte. Mais voilà, j'avais aussi la passion de la politique. Et si vous arrêtiez maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Oh, je sais pas, j'irais voyager. Voir le monde, me balader. C'est pas un boulot, ça. C'est pas un boulot. Bah non, mais je gagnez trouverais... ça coûte. Vous deviendriez... Vous voulez franchir Mais les frontières? attendez, les frontières, c'est pas un mur. Je sais. La frontière, c'est comme la peau. Ça laisse transpirer, Oui. mais ça évite d'être écorché. C'est beau, une frontière. Oh, c'est beau une porte. l'image. Monia, vous avez des questions pour notre ami? Oui, absolument. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous savez, beaucoup aujourd'hui pensent que Twitter est devenu un déversoir de haine. Beaucoup pensent même que c'est devenu le rendez-vous des tweetos qui sont atteints du syndrome Gilles de la Tourette, tellement les gens s'en prennent plein la gueule C'est et sont vrai. insultés. Vous, dernièrement, vous en êtes pris plein la gueule, mais c'est arrivé beaucoup à d'autres personnes aussi. La preuve, aux États-Unis, par exemple, les stars s'amusent à lire leurs tweets, les tweets les plus méchants les concernant. D'ailleurs, on pourrait regarder un extrait de Barack Obama qui lit les tweets les plus insultants le concernant, Thierry. Vous voulez que j'appuie? J'adore quand vous appuyez. Obama's hair is looking grayer these days. Can't imagine why, since he doesn't seem to be one bit worried about all that's going on. Is there any way we could fly Obama to some golf course halfway around the world and just leave him there? Well, RW is surfer girl. I think that's a great idea. How do you make Obama's eyes light up? Shine a flashlight in his ears. That's pretty good. Ah, bravo! C'est une super idée. Alors justement, j'aimerais vous proposer, voir si vous êtes d'accord, de lire les tweets les plus méchants, les plus insultants de concernant. Bonne idée, Monia. Alors l'idée, c'est de les lire, et si vous avez envie d'y répondre ou de vanner, vous Alors, y allez. Nicolas Dupont-Aignan, c'est comme un casque à boudin. Ça fait genre, mais ça sert à rien. Casque à boudin. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a à voir avec la bite. Bon alors. Vous croyez? Boudin, bite, oui. Parce que ta bite, tu l'appelles le Non, mais je sais boudin. pas, moi. Je sais pas. Vu tous les retournements de veste qu'il y a, c'est plus une campagne électorale, mais un pressing. Moi, c'est marrant. C'est drôle. Marrant. Mais je veux dire, ce qui surprend toujours ma femme et mes collaborateurs, c'est que j'oublie. En fait, j'ai une capacité d'oubli. Il vaut Donc, je suis mieux. pas exceptionnel, c'est que j'oublie les Il vaut méchancetés. mieux. Mais il faut oublier les méchancetés en politique. Vous avez parce oublié que sinon... que vous êtes associé au Front National ou pas? Non, mais je l'assume. Mais ce n'est pas... Mais je l'assume. Alors, ah oui, alors lui, en revanche, je n'ai pas apprécié trop. Alors, allez-y, lisez-le. Ouais, Benjamin Biolay, ça, lui, je lui en veux. À tes risques, parce que c'est de la menace de mort. Ouais. À tes risques et périls, petite te pue, tu vas le payer cher, tous, etc. Et ce qui m'a le plus... là, je l'ai mal pris, parce que c'était une incitation à la violence. Vous l'avez attaqué. J'ai attaqué, oui, j'en ai attaqué un. Mais surtout, j'ai été obligé d'être protégé par 3 mecs
Vous aviez peur de Benjamin Biolay? Non, pas du tout de Benjamin Biolay. Mais quand vous avez des types comme ça qui sont dans les beaux quartiers et qui incitent à la violence contre quelqu'un d'autre parce qu'ils ne pensent pas comme eux, leur grande Souvent, quand même, tolérance... des trucs comme ça. Oui. Leur grande Qu'est-ce qui vous a tolérance. choqué? Qu'on vous traite de tepu ou de petite tepu? Je ne dirais pas. Est-ce que quelqu'un ici peut siffler une chanson de Benjamin Biolay? Oui, mais j'adore, moi je suis fan de Benjamin Ah Biolay. bon? Et en plus, c'est un bon coup. Ah, bah, ah, ça c'est autre chose. Ah, mais c'est ça. Natacha. C'est la raison, alors. Alors, Oui. vous nous avez expliqué tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, que, évidemment, vous étiez prêt à vous sacrifier pour la cause du souverainisme, c'est-à-dire que ce qu'il fallait, c'était l'unité de tous les souverainistes. Et c'est ce que nous disent à peu près tous les souverainistes qu'on croise. Par exemple, Florian Philippot était venu ici et il avait dit à peu près la même chose, sauf que le constat, il est simple. Il y a environ 50% des électeurs au premier tour de l'élection présidentielle qui ont voté pour des partis qui critiquaient l'Union européenne telle qu'elle est, et au-delà de ça, le système économique néolibéral, le creusement des inégalités, etc. Bon. Et ils sont totalement éclatés. Totalement. C'est-à-dire que vous en avez qui sont partis à gauche, vous en avez qui sont à droite. Vous-même, d'ailleurs, vous avez toujours dit « mais je suis de droite ». C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien comment vous pouvez réaliser la jonction des souverainistes. Complètement. Et ma question, c'est est-ce que à un moment donné, s'il y avait une figure qui rassemblait, vous seriez capables tous de vous dire « bon, j'ai passé mon tour ». Eh bien, non seulement vous auriez été une très bonne ministre de l'instruction publique, mais vous devriez adhérer aux Amoureux de la France, qui est exactement Donc vous l'esprit faites de de la cette retape plateforme. pour chez vous. Non, c'est pas chez moi, justement. C'est que tout ce que je veux faire maintenant, c'est faire en sorte que on se rassemble sur un projet national, Alors, c'est républicain, quoi- un beau quoi projet. Le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire ceux qui pourraient rassembler tous ceux très simple. qui trouvent ce système économique injuste, insupportable et qui détruit l'industrie, l'agriculture, etc. Ah, expliquez-nous. Oh, c'est une chose Et le très- jambon, et le jambon. C'est une chose Parce que très le jambon est simple. moins bon qu'avant. C'est une chose très simple, c'est de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir. C'est-à-dire que les Français décident pour leur propre cause, leur pays, comme 180 pays sur 200. Ça ne veut pas dire être contre l'Europe, c'est renégocier tous les traités européens. C'est dire ça suffit. On ne va pas laisser une commission, des juges non démocratiques décider à notre place. Tout procède de là. Bien. Et on va y arriver. Raquel Pourquoi Garrido, mon on va y petit, vous arriver. avez une question pour Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je ne suis pas d'accord pour un discours qui accuserait exclusivement l'Europe comme étant la c'est pas lui. source des maux de l'absence de démocratie en France. Oui. Je dis, oui, on peut critiquer l'Union européenne, on doit critiquer cette oligarchie européenne, mais je suis obligée de constater que ce sont les mêmes. Monsieur Moscovici, commissaire, c'est le PS français, ce sont les mêmes. Est-ce que ça ne nous semble pas hypocrite ou au moins contradictoire de vous proclamer le défenseur de la souveraineté populaire alors que vous êtes partisan de la monarchie présidentielle Mais de la parce- C'est pas 5e mal, République? c'est pas mal ça. Très bonne question, sauf... Très bonne question. Sauf qu'elle n'a pas lu mon projet sur le référendum. S'il y en a un qui défend le référendum d'initiative populaire depuis tant d'années, l'esprit de la Ve République qui a été complètement cassé par les présidents, c'était le référendum. D'ailleurs, De Gaulle, il est parti sur un référendum perdu oui, quand même. oui, donc, eh oui. donc vous caricaturez complètement ma position, complètement. Est-ce que vous serez J'ai est-ce que vous proposé un peu de accepteriez- proportionnel. J'ai proposé l'affaire du casier judiciaire, vierge pour être élu. Ça, J'ai c'est comme à Macron, proposé... aménager la 5e République. Oui, parce que je pense que vous avez fait commerce de la 6e République, c'était peut-être en termes médiatiques sympathique, mais je pense qu'avec la 5e corrigée, revenir à un système de respect du peuple, tout simplement. Mais comment, on y arriverait très bien. Quel pouvoir Mais par le ôtez-vous- référendum, quel pouvoir renforcer les pouvoirs du ôtez-vous Parlement. au monarque présidentiel de la 5e République. Pouvoir d'initiative populaire, Et qui décide comme en de ces Italie, nouvelles comme en règles? Suisse. Non, Dites-lui c'est qui une constituante Sinon, et c'est c'est une poignée. réglé. Peut-être la guillotine. Je vous le dis, avec. moi. Il n'y avait pas besoin Où est-ce qu'on d'une mettra la constituante, guillotine, là, il suffisait là, de voter la pour moi, Concorde. vous La l'auriez eu. Concorde. Ah, La ben Concorde. voilà. Non, je Voilà. plaisante. Ben voilà. Et voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod? Le sujet de ce soir, en Californie, il existe des cours dédiés à l'étude de la pornographie
au collège. C'est vrai, c'est faux. C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Dans ce collège de Los Angeles, les élèves découvrent cette année un cours d'un nouveau genre, spécialement dédié à l'étude de la pornographie. Pour de nombreux adolescents, la vie sexuelle s'apprend dans des films pornographiques. Alors, pour leur enseigner une vision plus réaliste, rien de tel qu'un petit cours. So, I've always been fascinated by sex. Objectif, leur expliquer que ces vidéos ne sont pas à l'image de la réalité et mieux les éclairer sur les attentes des femmes et des hommes. L'adolescent se compare à ses acteurs, à leurs exploits. Nous voulons leur rappeler que tout ça, c'est du cinéma, qu'on met en scène des acteurs choisis pour leur physique hors norme et payés pour faire ça. Les études concernant les effets du porno sur le cerveau montrent que ces images ont des effets sur la perception de l'acte sexuel et des répercussions sur les relations. D'où l'importance d'aider les adolescents à ne pas calquer leur comportement sur celui d'acteurs de films classés X. Je ne connais pas grand-chose du sexe et je n'ai pas une vision positive à cause de tout ce que je vois circuler. Grâce à ce cours, je vois la différence entre le virtuel et le réel. On compare des vidéos soft avec d'autres plus choquantes. J'espère que ça va m'aider à draguer et à assurer lors de mes rapports. Au programme, études de vidéos pornographiques, mais aussi rencontres avec des acteurs du X invités à témoigner auprès des collégiens. On vient leur révéler les coulisses du porno. On ne veut pas que ces images formatent les ados dans leur sexualité future ou enferment les femmes et les hommes dans des cases. Le plaisir sexuel n'est pas seulement une notion physique, il y a aussi l'affectif. Une initiative innovante qui pourrait bientôt dépasser les frontières. Et voilà, en Californie, existe-t-il des cours dédiés à l'étude de la pornographie au collège? Franz-Olivier Gisbert, fake, no fake? Pour moi, c'est no fake. Enfin, c'est-à-dire, si ça n'existe pas, ça devrait exister depuis longtemps. Parce qu'on voit très bien qu'il y a besoin de ça. Nos gosses, ils sont sur les trucs porno en permanence. Vous dites, vous... Et là, on voit bien, c'est des gens qui reprennent derrière. Que c'est no fake, évidemment. La Californie, en général, ils sont malins. Bon. L'info, l'existence de ces cours, ça doit être vrai. Et je pense que ça se passe pas du tout comme c'est ça la question. Alors, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai comme France, en fait? Je pense tout comme France. C'est mon maître à Monia, ma chérie. Alors Thierry, vous commencez à me connaître. Moi, je suis assez chaste face au porno. La dernière fois qu'on m'a proposé une double peinée, je pensais qu'on me proposait une double ration de pâtes. Mais je sais que des sexologues et des acteurs porno se sont associés, en tout cas en France, pour expliquer la sexualité aux collégiens. Donc moi, je me dis que les Américains, ils sont un peu cons, mais pas plus cons que nous. Donc, why not? Donc je dis que c'est vrai. Natacha. Moi, j'ai deux choses. D'abord, pour une fois, il n'y avait pas des acteurs absolument minables qui... De la boîte de prod, voilà, qui... La boîte de prod a investi dans un voyage à Los Angeles. Deuxième chose, sur le fond, le problème Dis pas est fond quand on absolument parle de porno. majeur. En effet, la plupart des jeunes gens entrent dans la vie sexuelle par le porno. Il y a en France une personne qui est une documentariste, productrice, ex-actrice porno, qui est Ovidie, qui a travaillé là-dessus et qui explique qu'il suffirait de faire appliquer la loi, c'est-à-dire d'interdire l'accès à ces images et de pénaliser les plateformes Internet. Personne ne le fait. Natacha, les politiques se planchent. Donc, elle essaye d'alerter là-dessus parce qu'il y a un sujet. Donc, je pense que c'est vrai. Raquel Garrido, fake, no fake. Moi, je suis d'accord avec Natacha. Ah Oh non. Non. Peut-être que les téléspectateurs sont choqués par l'appellation collège, mais j'ai lu au début du reportage high school, et high school, c'est lycée. Ah, t'es bilingue. Et l'âge des jeunes interviewés correspond d'ailleurs plutôt à une morphologie de lycéens qu'à des collégiens. Donc, ça, Charles Cobbs. Alors là... Non, mais c'est vrai. C'est les experts Bobigny. Bagnolet. Les experts Bagnolet. Alors... Vrai, sûrement. Et voilà. Non, et c'est là, debout la France. Stéphane Simon triomphe. Non. Parce que c'est faux. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui ose, par Monia Cachemire. Congeler ses propres ovocytes pour pouvoir reporter son projet de grossesse. Sur ce sujet brûlant, Monia Cachemire a décidé de
briser la glace. Oui, en fait, 2018 sera quand même l'année de révision des lois de la bioéthique. On a beaucoup entendu parler de la GPA, de la PMA, mais on parle très peu de la congélation des ovocytes, alors que c'est un vrai sujet de société. Les Françaises, en général, ont leur premier enfant autour de 28 ans. La fertilité commence à chuter à partir de 30 ans. Or, 30 ans, c'est l'âge à laquelle on a notre premier job stable. Donc, comment on fait pour concilier cette dissonance entre, justement, cette horloge biologique de la femme et le travail? Et certains ont trouvé une solution, par exemple Facebook ou encore Google ou encore l'armée américaine ont décidé carrément de financer la congélation des ovocytes de leurs employés. Ce qui est important de préciser, c'est qu'en France, n'importe quel homme peut faire congeler son sperme avec une simple ordonnance. Or, pour les femmes, congeler ses ovocytes, c'est interdit pour la plupart. Bizarre. Seules les femmes malades qui ont une chimio peuvent congeler leurs ovocytes. Et celles qui ne sont pas malades sont obligées d'aller à l'étranger et elles sont prêtes à tout, même à être dans l'illégalité, vous allez voir. On regarde. Garance Hiverneau, merci de nous recevoir. Vous êtes un peu la porte-parole de celles qui osent congeler leurs ovocytes à l'étranger. Moi, j'aimerais vous poser la question tout simplement, pourquoi vous avez congelé vos ovocytes ? Alors écoutez, moi j'ai congelé mes ovocytes pour me permettre de gagner un petit peu de temps, pour pouvoir construire ma vie professionnelle, développer une vie amoureuse, pour pouvoir accueillir un enfant dans les meilleures conditions possibles. Et où sont vos ovocytes aujourd'hui ? Alors mes ovocytes sont en Espagne pour une durée de 5 ans, renouvelable. Donc pour le moment, je n'ai pas décidé effectivement de ce que j'allais en faire à l'issue des 5 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, militer pour la congélation des ovocytes pour toutes les femmes, c'est un nouveau combat féministe ? C'est effectivement un pas de plus pour les femmes dans la maîtrise de leur corps. Donc oui, c'est un combat féministe. En France, beaucoup de gynécologues refusent d'accompagner les femmes non malades dans cette démarche. Pourquoi pas vous ? Je considère que ce devrait être un droit absolu pour tout le monde, pour toutes les femmes, dans la mesure où je ne vois pas pourquoi la société ne prend pas en charge ce déphasage qu'il y a entre les impératifs des professionnels ou de mariage, etc., et les impératifs de la vie biologique. Aujourd'hui, les femmes font des enfants au moment où leur fertilité décline. C'est tout à fait anormal. Il y a une sorte de désaccordage là, entre la société, la vie sociale et la vie hormonale des femmes. En France, on se retrouve dans une situation où, au moment de l'IVG, en fait, tout le monde faisait des IVG, tout le monde savait que tout le monde faisait, mais ça se faisait en douce. Et c'était un peu du n'importe quoi. Et nous, par rapport à la PMA et à l'infertilité et à l'autoconservation des ovocytes, on voudrait, on remet tout sur la table. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la fertilité des êtres humains ? Quelles sont, au niveau des techniques, qu'est-ce qu'on a ? La société, au niveau éthique, qu'est-ce qu'elle peut accepter ou pas ? Parce que la société française, il faut qu'elle avance sur ces sujets-là. Vous, Nicolas Dupont-Aignan, je sais que vous êtes opposé à la PMA. Vous vous êtes opposé à la GPA. Moi, j'aimerais déjà connaître votre point de vue concernant la congélation des ovocytes. Et la deuxième question, je voulais savoir si vous considérez justement qu'une famille peut se passer de la figure du père. Alors, deux choses complètement différentes. Moi, je suis tout à fait favorable à la congélation des ovocytes. Ça me paraît évident. Ouais. Congélation du sperme, congélation des ovocytes, l'égalité. Égalité pour toutes les totale. femmes, même les femmes qui ne sont pas malades. Mais alors, Et bien sûr. Alors avec après un prix problème, qui n'est pas de 5 000 €. avec un problème énorme de sécurité sociale. Mais ça ne me choque pas du tout. Moi, les deux points qui me font peur et où je suis prudent, c'est que d'abord la loi de l'argent maximum, c'est-à-dire je suis vraiment scandalisé par la GPA. Oui, mais là, Attendez, là je finis. tout de suite, vous passez à la GPA. Il y a beaucoup J'ai passé à d'amalgame. la Là, on parle de la congélation de ovocytes. Je vous ai dit, Oui. aucun problème. Congélation, d'accord. Jusqu'à quel Congélation, âge? Parce que d'accord. Ouais, est-ce qu'une femme peut faire congeler ses ovocytes à 30 ans et faire un môme à 65 ans? mais par exemple? Attendez. Après, Ah si, je non, vous mais demande, toutes moi. les questions de mesure, parce que si on dit ça, c'est absurde. Ah non, Donc, c'est pas absurde. mais Non, c'est pas- non, Il y a des parce gens que- qui le font. Moi, il y a non, ma mais- mère, là, elle est... Non, mais attendez. Est-ce qu'on pense. Non, Ah, mais il est attendez. jaloux, c'est pour ça. Elle a Après, fait congeler non. ses ovocytes il y a Non, 40 ans. Non, mais sérieusement, après, est-ce qu'on pense à l'enfant? Enfin bon, voilà. Je pense que c'est pas du tout ce que. Enfin, Oui. c'est pas du tout ce que vous demandez. Ok, ça c'est ok. Après, Ça, c'est ok. PMA. Après, la question. Moi, j'ai Procréation médicalement assistée. Et permettez- GPA, cette grossesse GPA, pour autrui. Je Voilà. trouve absolument ahurissant
qu'on arrache du ventre d'une femme un bébé qu'elle a porté pendant 9 mois, et je pense que les femmes ne peuvent pas accepter ça, pour le vendre, qu'on le commande sur un catalogue, au nom d'une égalité que je peux comprendre, on est en train de faire des monstruosités financières. Mais oui, monstruosité, c'est de l'esclavage humain. Sur la PMA, je pense, oui, que la filiation, c'est important. Je pense que toute personne qui a été privée de son père ou de sa mère, moi, je pense que pour les couples hétérosexuels, ça ne pose pas de problème. Mais pour les couples homosexuels, ça pose quand même un problème d'institutionnaliser par une loi le fait de créer volontairement des orphelins de père. Voilà, avec l'anonymat. Obligatoirement avoir l'image d'un père. Non, je vais vous dire, oui, je pense que l'altérité est essentielle. Vous êtes en train de dire. Je pense que et donc les femmes seules, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules qui veulent avoir un enfant et qui ont recours à la PMA, comment elles font? Et puis il n'y avait même pas besoin de la PMA, hein. Il suffit d'aller en boîte de nuit un soir. Mais arrêtez, non. Non, mais ce que je veux dire, oui, mais attendez, sérieusement. On a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça. Il y a eu beaucoup d'enfants nés comme ça. Non, mais c'est une vision quand même à l'ancienne, ce que vous dites. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, on en connaît plein, des femmes qui aujourd'hui n'ont pas trouvé le partenaire idéal et qui veulent avoir un enfant et qui ont recours à la PMA. Mais je comprends, et c'est douloureux, mais en même temps, est-ce qu'on pense aux droits de l'enfant? Je comprends qu'on se pose la question du désir d'enfant, de femmes seules, de femmes en couple. De femmes veuves. De femmes veuves. Mais je pense qu'un enfant a besoin de l'altérité. Tous les psychiatres, tous les psychologues... L'altérité, c'est quoi? C'est un homme et une femme? Bah oui, quand même. Donc oui. je pense que c'est important. Pour vous, une famille, c'est un homme, c'est un papa et une maman? Non, il y a des familles... A priori, oui. Alors, attendez. A priori, oui. Et il y a des familles très bien, il y a des couples homosexuels qui peuvent élever des enfants, qui les adoptent, qui leur ont donné un très bel avenir. Mais c'est pas la même chose... un accident de la vie, c'est pas la même chose, une situation donnée, que le fait que le législateur décide qu'on va fabriquer des enfants sans père et qu'on ne donnera même pas le nom du père. Eh bien, je pense qu'on a une responsabilité sociétale aussi vis-à-vis de ses futurs enfants. Et j'émets un doute sérieux. Quelle est cette société Dupont-Aignan, on le fait. Moi, par exemple, je peux vous raconter, si vous voulez, peut-être pas ce soir, mais moi, j'ai donné mes ovocytes. Et en France, c'est interdit le don non anonyme. Donc, j'ai donné mes ovocytes à quelqu'un dont j'ignore le nom. On m'a injecté des hormones. Ensuite, on m'a mis une aiguille comme ça pour aller aux ovaires. On a enlevé, aspiré tous les ovocytes. Ça a donné lieu, dès le retrait, à une fécondation in vitro qui a donné lieu à... Voilà. Et ça, on regarde ça à a quoi été ça congelé. ressemble. Et je ne vois pas bien au nom de quoi ce serait possible que ces enfants-là, qui aujourd'hui sont dans la nature et qui peuvent peut-être ne savent pas, que je suis leur mère biologique, parce que je suis effectivement leur mère biologique, ils ne le savent pas. Et déjà, je vois dans pas le ventre pourquoi de leur le mère, fait de ne écrit pas Macron savoir démission, ça. Macron démission. Ouais. Il y a le chef Attolbia qui me Qu'est-ce que ressemble vous en un peu. savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je veux dire... Donc vous êtes pour l'interdiction de la PMA pour les hétérosexuels alors aussi. Mais soyez cohérents. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est des apprentis sorciers. On en est acheté la vie. Eh bien, la vie, ça s'achète pas. Interdit de on arrête là-dessus, on arrête Moi, j'ai là-dessus. fait ça gratuitement. On écoute un sembleur qui résume la situation. On fait congeler les ovocytes et moi je dis aglagla, aglaé. Aglagla, aglaé, t'es vraiment un glaçon manqué. Aglagla, aglaé, t'es vraiment un glaçon manqué. Rebonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Charles Consigny et ce soir face aux 7 mercenaires, Nicolas Dupont-Aignan. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du zapping des terriens. Alors chaque semaine, les terriens vous proposent désormais le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après. C'est tout con, en vérité. Première vidéo, direction le monde entier.
Et ben voilà, il faut le dire, le plastique, c'est pas vraiment fantastique. Donc maintenant, t'as vu que le plastique attaque le sel. Bah oui, bien sûr. Donc même le sel qu'on bouffe, il est pourri, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, là, il y a cette espèce de laxisme, on voit bien, parce qu'il y a des lois qui ont été prises et on continue à voir des sacs en plastique partout, des gens qui jettent des sacs en plastique, etc. Mais c'est une espèce d'éducation qu'il faut reprendre, ça on le dit chaque semaine. Mais c'est vrai, je trouve, moi, l'absence totale de punition, de sanctions quand on se comporte mal, quand on se comporte pas en citoyen, je trouve que c'est hallucinant. C'est très français, ça. Tout simplement, parmi les déchets qui sont à usage unique, pensez au nombre de gobelets en plastique que vous utilisez. La machine à café, c'est une arme de destruction massive. Ce sont 9 milliards de gobelets par an en France. C'est ahurissant. La vraie question, c'est qu'à partir du moment où on accepte d'importer sans droit de douane minimum de pays pollueurs, on a renforcé la pollution dans le monde. Moi, je ne suis pas contre le libre-échange, mais on devrait avoir une taxe carbone. Oui, mais c'est pas la aux faute du frontières. libre-échange. Mais si, on a mis des années à conquérir des normes sociales, environnementales, et on peut les détourner. Donc, il faut des normes, il faut du libre-échange, Je vais mais vous il faut dire un inciter. truc. Voilà. Il Le faut Royaume-Uni inciter. a annoncé qu'ils allaient interdire les gobelets en plastique. Mais les sacs plastiques, on les les a trucs interdits en d'oreilles, France. toutes les conneries. On les a interdits. Les touillettes. Mais il y a une prime aux Ah ouais, pollueurs. non, mais voilà. Non, mais- C'est Les moins paysagistes cher. au moins, les Anglais. Oui, C'est mais moins cher de là où polluer. il a raison, c'est que nous avons exporté notre pollution. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que nous n'ayons pas d'usines polluantes chez nous, en fait, comme nous continuons à consommer les mêmes merdes, nous les faisons tout simplement venir de pays qui, eux, sont pollués grâce à notre consommation. On est tous d'accord, c'est pas la peine de discuter. Direction la Chine. My style. Aïe, 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 aïe. En fait, on se demandait où Emmanuel Macron était allé à l'école après l'ENA, à mon avis. Il est allé là, il a des couilles. Ouais. Enfin là, il y a un loup quand même. Je suis désolé. Moi, j'y crois pas une seconde. J'étais élevé à la campagne, à la ferme, et il y avait un voisin, de temps en temps, j'ai regardé faire, il bistournait les veaux. Et c'est quoi bistourner les veaux? C'est-à-dire, on s'occupe pas d'ailleurs tellement des couilles, on coupe les cordons spermatiques. C'est ça, Ouais. enfin on les coupe, on les bousille, on les obstrue, détruit, on les obstrue, etc. C'est ça, une certaine forme de castration avec les animaux, c'est beaucoup ça. Et là, les cordons spermatiques, ils n'existent plus. Ils sont complètement sous les coups, ça peut pas marcher. Ouais. Donc soit ils ont des trucs pour les protéger, mais je crois pas une seconde à cette histoire. Comment on peut garder son sexe? c'est pas fake, no fake, là, hein. Mais oui, non, mais attends. J'ai compris, mais je dis juste que c'est comme le catch, il y a un truc. Le catch, on sait très bien ce que c'est. Pensez comment que ça c'est se pas passe. possible de Non, se non. filer les coups dans Il les donne couilles coups comme ailleurs. ça. Mais non, c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible parce qu'ils se les mettraient sur les cordons spermatiques et ils deviendraient tous castrés. Voilà, donc ils peuvent pas. Bien. Direction le Canada. Et voilà 350 000 voitures neuves immobilisées à cause du Dieselgate. Qu'est-ce Mais bon, qu'on ils vont peut être faire de pollués ces quand même. 350 000 caisses? Je crois qu'il faut C'est ahurissant. Voilà, il faut les faire disparaître. Ouais. Ah, mais C'est ce qui est- horrible. C'est On un va faire horrible disparaître scandale. 350 000 voitures. Ouais, ouais, mais Ce qui est qu'est-ce que complètement- Ça va polluer. Ouais, bien sûr. Ce qui est complètement Alors, ahurissant. ils essaient de les remettre aux normes quand même. Non, mais ce qui est complètement ahurissant, c'est qu'il y a eu cette escalade de normes totalement artificielle, et vous n'allez pas me dire qu'ils ne savaient pas, notamment à Bruxelles, je suis désolé de le dire, parce que
toujours plus de normes et en même temps, on les respecte pas. Quels que soient les problèmes qu'on aborde, c'est la faute de l'Union européenne, Ah là, oui. du libre-échange, et les grandes entreprises Mais sont attendez. méchantes, Et de Macron. et les Attends. petits sont gentils. Mais Charles de qui? Et on a résumé le Charles, monde mais attends, de en qui? 4 phrases. Non, Charles mais de qui? C'est un peu facile, Attends. mais enfin attendez, C'est la faute c'est de pas qui? l'Europe, c'est un système de l'Union Mais c'est pas européenne la- qui dénature, qui défigure l'Europe. Attends, Et vous le laissez-le soutenez parler. toujours. L'Union Pas européenne, la même chose. telle qu'elle est aujourd'hui, moi je pense qu'elle a permis de beaucoup développer l'économie européenne. En vendant des voitures Je polluantes. crois que le libre-échange à l'échelle mondiale, ça a sorti des millions de gens de la misère. Je suis désolé de le dire, mais en c'est une Afrique, réalité. Et si on avait appliqué votre système et votre manière de voir Là, les je peux choses, vous donner un exemple. avec des barrières partout, avec des alors, frontières personne n'a partout, dit des en barrières partout et des interdisant barrières partout. la libre circulation des Laissez-le capitaux, parler. etc., des Non, mais marchandises, pas des caricatures, on quand n'aurait même. pas eu le développement qu'on Alors, a je eu peux vous aujourd'hui. poser Et il une y a des question. millions de gens dans le monde Une qui question. seraient encore dans une misère dans question. laquelle maintenant ils ne sont plus. C'est facile des plateaux télé de dire le libre-échange c'est génial. C'est génial. Ben oui, c'est génial pour les plus riches de France. Mais non, les autres ça a ils crèvent. mais non, ça a Il n'y a sorti, qu'à voir les salaires. ça a sorti la des baisse des millions salaires. de gens de la Alors, en misère. Non, mais alors moi, il y a quand même... Il y a un équilibre à Non, trouver. il y a quelque chose qui me choque énormément, c'est que là, on a vu des images extrêmement frappantes d'une boîte, voilà, qui était punie parce qu'elle a déconné. Et je vois pas tellement le rapport avec l'Union européenne. Je suis complètement désolé. aucun. À chaque fois, vous n'avez toujours la même chose à la tête. si, C'est Bruxelles, c'est Bruxelles, Mais c'est la si, faute à mais Bruxelles, si. c'est la faute à machin. C'est la Mais conséquence. c'est pas ça. Si. C'est des Non. responsables de Volkswagen Non. qui ont Mais non. triché Mais non. à mort et qui aujourd'hui Non, mais payent les France, conséquences. il y a C'est du ça la vraie lobbying histoire. intense de Il n'y a la rien à voir avec. Bruxelles, C'est au pas la niveau commission de de totalement Bruxelles ça. qui a Si. décidé. Le lobbying, le lobbying non. intense. Si ce dossier des émissions polluantes des automobiles est totalement géré à 100% par la Commission de Bruxelles, sans aucun contrôle des parlements nationaux, des peuples, des administrations des États. Et on a eu ce scandale gigantesque, parce que pendant des années, on a laissé faire. Ça, vous pouvez tout dire, tout n'est pas noir dans l'Europe, mais là, c'est l'exemple Bien. typique. Ce sera le mot de la fin, parce que de toute façon, il faut On sera jamais avancer. d'accord là-dessus. Et maintenant, en direction de l'Allemagne, attention, les images qui suivent peuvent être choquantes. On regarde. Alors, Natacha. Oui, oui, il y a des salopards partout. Voilà. Et il y a des tricheurs partout. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter de démanteler les services de contrôle. C'est les services les services vétérinaires, la DGCCRF, tout ce qui permet de faire appliquer des normes qui respectent le bien-être animal. Mais des salopards, il y en a dans tous les endroits. Plus de vétérinaires, moi je veux bien, mais ils sont souvent dans les abattoirs où se déroulent des choses atroces. Puis de toute façon, voilà, ils repartent avec un beefsteak souvent. Hein, voilà. Ouais, c'est comme ouais, ça. ouais. On va se dire les choses. Bon. repart Et oui, bien sûr. Et la vérité, ce sont les images. C'est-à-dire le jour où on pourra avoir des vidéos partout, L214. ça ne se passera plus comme ça. Mais alors là, la question lobby, hein, il y a un vrai lobby et pas d'image, pas de vidéo, rien. Et c'est ça qui est Est-ce C'est que vous vrai, croyez et là, qu'il y en a un l'occurrence, lobby c'est des élevage chèvres? laitier. Moi, j'en fais partie. hein. Ah ouais. J'adore. Seguin, quand Mais même. c'est une image, Effectivement. c'est tellement drôle une chèvre. Ça fait des blagues partout, Ah tout ouais. le temps, sans arrêt. Mais c'est Ça se attachant, moque, une chèvre. c'est très Mais la attachant. chef de M. Seguin, à la fin, elle crève quand même. Elle est un peu con, qu'est-ce qu'elle avait été. Elle veut se barrer. Parce qu'elle se barre tout le temps, la chèvre. Elle se sauve, c'est Mais elle principe. cherche la liberté. Bah oui, mais. Ah, c'est oui, mais- joli, mais j'aime Après, quand la on liberté, parle de c'est quoi, Raquel? C'est le loup qui te bouffe. Eh oui. Eh ben, Et le loup, comme c'est ça. quoi? C'est C'est vraiment le une capitalisme. Direction les libre-échange. États-Unis. Il n'y a rien à dire. C'est génial. Vive les États-Unis.
vive le capitalisme et vive des trucs comme ça, quoi. Et je les veux gens dire. s'emmerdent. Hein. Ouais. Non, mais surtout que s'envoyer en l'air dans une piscine, Loana l'avait Attends. déjà fait. Hein. Oui, mais c'est pas le même genre de Sérieusement, piscine. c'est pas mal. Hein. Pardon? Moi, je veux bien. Je veux bien. 150 le vertige de ouf. oui, c'est bien. Ah, bah, moi, Et j'ai le maintenant, mesdames, messieurs, direction la France. En 2018, des gens s'entassent sous un pont. En France, bon bah voilà, c'est pas... Voilà, on laisse rentrer tout le monde, mais on n'est pas capable de gérer leur arrivée, quoi. C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est la démagogie, la fausse générosité, ce qu'on vit depuis 20 ans où on ne dit pas la vérité. Ah oui. Et on aboutit à des ghettos en France, on aboutit à la misère humaine, on aboutit à des gens qui meurent en Méditerranée parce que la classe politique française a démissionné. Voilà. Elle a démissionné sur la frontière, elle a démissionné sur l'aide sociale, où un étranger qui arrive a plus qu'une retraitée qui a travaillé 40 ans. Elle a démissionné sur le développement de l'Afrique. Elle a démissionné sur l'attaque qu'on pourrait faire contre ces passeurs qui vivent de la misère humaine. Et tout ça, et on va nous dire, il faut en accueillir plus. Bien sûr, individuellement, chacun est... Mais il y a un moment, il faut dire stop. Mais si on ne comprend pas ça, on va aller où? Moi, c'est pour ça qu'on a proposé un référendum, une initiative populaire. Et là, je peux vous dire, il n'y a que le peuple qui pourra changer ça, par un vote. Mais je trouve quand même que, bon, autant je suis d'accord avec vous sur le droit de rester dans son pays et le droit à vivre et être émancipé et heureux là où on vit, parce que moi je viens d'une famille immigrée, mes parents sont exilés, je suis arrivée en France tard, et l'exil est un déchirement. Bon. Mais cela dit, moi ce que j'aime pas dans votre discours, c'est cette petite phrase que vous avez placée incidemment qui dit le demandeur d'asile fraîchement arrivé gagne plus que la Française qui a travaillé 40 ans toute sa vie. Et là, ce que vous Je n'ai dites... pas parlé du demandeur d'asile. Mais c'est le seul qui touche de l'argent, parce que sinon, je ne veux pas de qui vous parlez. Vous parlez de qui? plaisantez? C'était qui votre exemple? Quand une personne qui a plus de 65 ans arrive, par un regroupement familial, vous savez très bien que si elle n'a pas de ressources, elle dispose de l'allocation pour des personnes de plus de 65 ans. C'est faux. Ah bah si. C'est faux. Ah Moi, bah mes si. parents, Au bout par d'un exemple, certain temps. mes parents, non, non. Si. Ah, Si. il faut avoir vécu ans. en France au moins 5 ans. 5 ans. Donc, mais vous avez Est-ce que dit vous trouvez la normal personne qui vient d'arriver. Vous avez dit... J'estime que... Attendez. Attendez. J'estime, Oui, mais- moi je connais des gens, le nombre, j'ai une militante qui me disait récemment, elle a travaillé au SMIC, 46 ans, 46 ans. Elle est sur le même palier qu'une famille qui a fait venir ses parents âgés, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont jamais cotisé en France et qui touchent autant qu'elle. C'est pas et vrai. comprenait... C'est faux. Pas vrai. Si, Non, si, non, si, non. si, 850 €, Non, avec les allocations ce n'est en pas plus, possible l'APL. en France Vous de plaisantez percevoir quand on est Vous plaisantez retraité étranger. Mais vous plaisantez à l'arrivée, Mais l'État ne absolument vous Je donne vous rien. apporte, mais vous plaisantez? Non, je ne 5 plaisante pas. ans Moi, après mes parents l'arrivée, vivent à l'étranger. 5 Et ans. s'ils venaient aujourd'hui vivre avec moi, il sera à ma charge. Eh bien, tous les gens connaissent ces exemples, il y en a partout. Non, ça, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Et C'est vous savez, insupportable. vous savez pourquoi c'est pas bien? C'est parce que votre argument... C'est la police. C'est la police pensée. pleine de La malice. police de pensée. Et la police vous arrête pour vous envoyer voir l'Irak. رجعت سيدي رد راسلنا مرة ثانية اتصل فيا عن طريق الرابطة السيدي يعني مو اتصال وديت لهم القرار سيدي بدش المنطقة قليقة هذا ذاك الشارع المكسر سيدي Voilà, donc la télévision qui demande à les terroristes de rejouer leur histoire. Mais au-delà de ça, comment on traite les gens qui ont combattu avec Daesh? Ils ont fait le choix. Maintenant, basta. Moi, je ne supporte plus
ces pleurnicheries permanentes de gens qui nous ont assassinés, qui ont assassiné nos gamins au Bataclan, qui répandent la haine, l'appel au meurtre des homosexuels, des juifs, des autres. Et ça suffit. Mais si la société française en est là, mais on va tous crever. Il y a un moment, ça suffit. Je pense qu'on mélange tout. D'abord, voilà, c'est ce qu'on dit quand on veut noyer le poisson. Voilà. Mais pardon, dans ces cas-là, parlez à ma place. Noie ton poisson. Il est bon, mon poisson, vous allez voir. D'abord, en France, quand ils sont jugés sur le territoire français, moi j'ai vu ça de près, il n'y a aucune espèce de mansuétude, aucune espèce d'excuse qui leur est trouvée. Ils passent devant des tribunaux qui sont extrêmement sévères et qui les envoient pour très longtemps. S'ils ont du Moretti comme avocat, s'ils ont Moretti, ils font pas de prison. En l'occurrence, Mera, il a pris 20 ans. Il est dehors dans 10 ans. Et peut-être non, c'est inexact puisqu'il n'y a pas de remise de peine aussi facilement que pour les autres quand vous êtes condamné pour des faits de terrorisme. Bien. Donc s'il vous plaît, moi j'aimerais bien que sur ces sujets-là, on se renseigne un tout petit peu avant de lancer des fake news dans cette espèce Admettons de 20 ans, boulga c'est pas que vous beaucoup faites pour un depuis tout à terroriste. l'heure. Il y a un article du Code pénal que la justice française et que le parquet n'applique pas, qui est le concept de haute trahison d'intelligence avec l'ennemi, qui punit de 30 ans de peine de prison. Et j'ai posé la question pendant toute la présidentielle. Pourquoi le parquet français, alors que nous avons des gens qui nous ont déclaré la guerre, qui sont coupables d'intelligence avec l'ennemi, pourquoi le parquet français n'applique pas cet article? Vous allez dans n'importe quelle juridiction correctionnelle qui juge des faits de terrorisme, vous allez au tribunal de Paris. Vous allez voir, je ne dis pas qu'il faut rapatrier les gens qui sont là-bas. C'est ceux qui sont arrêtés en France et qui du coup sont jugés en France. Ils prennent un tarif maximal, y compris quand ils n'ont pas encore commis d'actes positifs de terrorisme, puisqu'il y a un délit qui est un nouveau délit. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien qu'il existe. Il y a ce nouveau délit qui est la préparation à une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Donc, c'est-à-dire, vous vous approchez un peu du truc, tac, vous êtes dedans, vous risquez, pour juste cette préparation, c'est-à-dire vous n'avez pas encore commis d'acte, vous risquez un tarif maximal. Ils prennent ce tarif. Et ensuite, s'ils essayent d'avoir une remise de peine, ils vont devant la juridiction compétente. Pour ça, qui ne leur accorde pas. Et ça, vous pouvez prendre la jurisprudence récente. Je ne dis pas que c'est pas bien, je constate. Je pense qu'il y a aussi un problème de perception et de définition de ce qu'on appelle la dureté de la justice. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ne sont même pas accusés de terrorisme, je prends un exemple. Un jeune homme de 19 ans qui essaye par 2 fois de se rendre en Syrie. 2 fois. Et puis finalement, il revient en France, il est arrêté. Il a un bracelet électronique. La juge d'application des peines décide de lui laisser le bracelet électronique et de ne pas l'enfermer parce qu'il a dit oui, mais je me repens, j'ai eu tort d'essayer d'aller en Syrie, je vais chercher du boulot. On le laisse sortir, il assassine le père Hamel. Pardon, mais celui-là, il y a quand même eu un énorme problème de perception. Pourquoi ? Parce que si on avait appliqué l'acte d'accusation d'intelligence avec l'ennemi, le type qui essaye de se rendre par 2 fois en Syrie, alors que Daesh nous a déclaré la guerre, ça s'appelle intelligence avec l'ennemi, et celui-là, on ne le laisse pas sortir avec un bracelet électronique. Et voilà, c'était le zapping des terriens. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous. Très bien, voilà. C'était la P2 des terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert et Charles Consigny. Et maintenant, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique. C'est le blind test de l'actu. Alors, vous connaissez le principe, Charles. Voilà. Vous écoutez la chanson et vous devez deviner à quelle actualité elle correspond. D'accord ? Musique.
Ma cabane Bouche. au Canada, c'est le Bravo, voilà, c'est ça. La quoi? La venue de Justin Trudeau en français. Et voilà, donc ma cabane au Canada, Trudeau, voilà. Donc tout le monde a compris, on continue, musique. Bouche. Macron au Parlement européen. Et voilà, Raquel Garrido, ça fait 2. Et voilà, Macron devant le Parlement européen. C'est pas consigné dans Peut-être l'émission. la garder, là. C'est pas Non, consigné. mais ça m'irait très bien. C'était ta musique. Ouais, c'est pas loin de ma musique, mais en mieux. Ta musique, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut mettre la musique de consigne? Non, je veux pas. Non, j'aime pas cette musique. Et tu dis que c'est la même. J'aurais dû dire que j'adorais cette musique, il l'aurait pas mise. Mais t'es moins de droite que la musique que j'ai mis, en fait. Bon, attention, musique. Je fais des trous, des petits trous. Ah bah c'est le... La grève des... La SNCF. La SNCF. La RATP. La RATP. Tu l'as dit avant. Un point pour Franck Olivier Gisbert, musique. Je suis venu te dire que Bouche, cette fois. Bouche. Non, de Castro. et tes larmes n'y pourront rien changer. C'est pas le Ah, mariage. c'est Valls, avec Gravoin. J'allais dire. Ouais. Musique. Bah, la canicule. La température. L'été. Ah, ça, on a commencé à jouer là. Ah, c'est bien. Absatoussi est en retard. Elle essaye de se rattraper en marquant des points. Je ne sais pas si ça sera suffisant, franchement. Faut que je te griffe. Il faut pour que qu'on ça en aille. débatte, en fait. Mais c'est ce qu'on dit, les Français on démontre et les Africains ont le temps. Voilà. Mais tu es raciste, toi. Mais je suis Afrique du Nord. Stéphane, qui gagne? On est à égalité, Fogg et moi. Ex aequo, super banco. Musique. Ah, Castro. Castro. Castro, moi j'ai dit Castro. Diaz J'ai dit Canel. Castro. Diaz Canel. La boîte cachée, c'est moi. J'ai dit Castro d'abord, hein. Avant toi. J'ai dit Castro avant. Castro, moi j'ai dit Castro. Diaz Canel. Absatou. Ah non. Ah non, c'est pas juste là. Ah non. Donc c'est Absatou qui gagne. Je vais vous faire un procès. Tout à moi. fait, Je vais vous dit faire un Stéphane. procès. Bravo Absatou, bravo. J'adore Qui se ce passe jeu parce que c'est la musique et on continue. Je te propose Oui. encore de chanter Ouais. avec une petite surprise qu'on a préparée pour toi. The Girls for You. Les Spice Girls. Les Spice Les Girls. Spice Girls. Allez-y. Allez. Allez les filles. C'est l'éthérienne du dimanche. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento debolì. E so io
Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous voir toutes les quatre. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Bastion. Ça chante, oh là 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 ciao, là. ciao, ciao. La. Je vais jouer les contre-révolutionnaires. Et voilà. Thierry, cela fait une semaine. Ouais. Il y a une semaine jour pour jour, à cette heure précise, Emmanuel Macron, jeune garçon sans défense, se faisait sauvagement agresser par 2 racailles issus du baby-boom. Bourdin et Plenel, le tandem de l'horreur, le duo de la hargne, est arrivé avec le mental d'Hannibal au sortir des Alpes si son éléphant avait glissé sur une grosse congère. Pourtant, tout avait bien démarré. Macron était arrivé, fringant, accompagné de la blogueuse mode Brigitte, au palais de Chaillot. Il venait du palais de l'Élysée. Il a plus traîné dans des palais que la Belle au bois dormant. Macron, avec la tour Eiffel derrière lui, ressemblait à un nouveau-né en train de sortir de l'utérus de sa mère, si on lui avait collé des forceps en métal. Mais Bourdin et Plenel, la paire poilue, l'a rabaissé en refusant de l'appeler Monsieur le Président et lui ont juste dit Emmanuel Macron, sans préciser son métier. Ce qui fait que quelqu'un qui sortait d'un coma d'1 an suite à l'écoute d'un album de Kinvey, ne savait même pas qui c'était. Alors, le plateau était sobre, on serait cru sur la télé des Mormons. 4 carrés qui se rentrent dedans. Avec Plenel et sa moustache, ça donnait l'impression que Super Mario s'était incrusté dans une partie de Tetris. Quant à Brigitte, elle est restée en loge alors que son épouse faisait violenter. Elle a bien sûr été poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Alors on les voit ici avant le combat de Free Fight, et signe qu'il se préparait à un truc sanglant. Macron avait remonté son pantalon et son slip, regardez, au-dessus du nombril, comme le font les boxeurs. Mais on oublie une chose, c'est que Macron lui-même a choisi Bourdin et Plenel. Il est donc partant pour se faire maltraiter. Ce qu'on a vu il y a une semaine, c'était du SM. En direct sur BFM, c'est dégueulasse. Mais j'espère que le CSA va intervenir. Oui. Mais bon, Macron les a pliés, bien sûr. L'oral, c'est le meilleur. Il peut laminer Fabrice Lucchini. Il peut clasher Booba. Alors, Macron n'a pas fait que se rendre au donjon à la télé, évidemment. Il a aussi accueilli le Canadien Justin Trudeau, le Premier ministre qui se déguise. Alors, il s'était déjà grimé en indien, avec plus de plumes que n'en ont les poules de Macron, et en pénis enflammé à la suite d'une blénorragie. Mais à Paris, rien. Il est venu tout sobre, nous narguer avec sa beauté, enfin, surtout vous tous. Macron et Trudeau, regardez ensemble, qui s'enlacent, mais il y a plus de sex-appeal ici que sur l'ensemble des scènes hautes de Game of Thrones. Alors Trudeau a aussi croisé Audrey Azoulay, un ex-ministre de Hollande qui a été recasé à l'UNESCO. Chez les élites, la recherche d'emploi dure en moyenne 19 secondes sur une vie, contre déjà 10 ans pour Faudel et 20 ans pour Philippe Risoli. Alors, pour l'occasion, Justin avait enfilé des chaussettes noires rayées bleues. Les chaussettes, c'est sa coquetterie. Par contre, pour les montrer, il faut être très, très souple. C'est pour ça que Rihanna monte son cul. Elle doit avoir une hernie discale. Il y a tous les fans de Rihanna ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont là ce soir. Ils sont là. Ensuite, Justin a retrouvé Emmanuel. Alors, vous leur mettez des mini-shorts, c'est le groupe Wham en 84. Et ils ont rencontré Melinda Gates et son mari, Bill Gates, l'inventeur de Windows, qui logiquement est apparu par la fenêtre. Alors, depuis 94, tenez-vous bien, Bill Gates a fait don de 35 milliards de dollars pour des œuvres caritatives. S'il injecte son brosouf dans les restos du cœur, l'hiver prochain, tout le monde bouffe de la truffe et on pourra même relooker Christophe Maé avec ce qui reste. Alors les Gates ont aussi croisé Bruno Le Maire, ministre des Finances de la France. Donc pour eux, c'est un gueux. Ils lui ont refilé des chèques déjeuner en lui disant « Courage, bonhomme, tu vas t'en sortir ». Puis Macron et Trudeau ont discuté avec des milfs. Avec leur tête de gamin à bonne bouille, on aurait dit une boum quand DJ met un tube de R&B et qu'il faut trouver quelqu'un sous peine de finir tout seul à la buvette. Mais Macron, il est instinctif. 2 personnes qui l'applaudissent, hop, il franchit le cordon et il va au contact. À serrer les mains de gens qui, 7 secondes avant, se grattaient l'arrêt des fesses ou se curaient le nez. Après ça,
il a plus de bactéries sur lui qu'une cuvette de chiottes de TGV nettoyée par des personnels en grève. Je veux dire, un président, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et les ministres de notre Mohamed Ali Blanc, qu'ont-ils fait? Bon, deux petites choses sans importance. Édouard Philippe est allé parler aux gendarmes de Notre-Dame-des-Landes qui sont désespérés parce qu'à chaque zadiste qui vire, il y en a 10 qui s'installent. Dans 3 ans, là-bas, ce sera la plus grande ville de France. La moitié de la population travaillera à débiter des copeaux de bois pour les toilettes sèches de l'autre moitié malade de ne bouffer que des radis. Gérard Collomb était là aussi et il s'est déplacé en faisant avec les mains le signe de la pyramide des Illuminati. Oui. Il a l'air de rien sous ses allures de Gollum en train de chercher son anneau. Mais si ça se trouve, il est en train d'instaurer tout seul le nouvel ordre mondial. Ben oui. Alors Nicolas Hulot, de son côté, est allé à la campagne où il a voulu observer les oiseaux. Mais ils sont tous morts à cause du glyphosate. Donc à défaut, il a regardé Jean-Philippe et Samantha, un couple qui aime la nature, se faire des papouilles. C'est au moment où il commençait à se tripoter que Hulot a hurlé « J'arrive, je suis chaud !» en retirant son t-shirt, ce qui les a fait fuir, bien sûr. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, et Agnès Buzyn à la Santé, se sont rendus dans une école en présentant des salades, normales pour des politiques, et des poireaux et des carottes à des gosses qui ne rêvent que de frites. Ça revient à traîner Depardieu à Évian. Alors les enfants ont pu tester, regardez, un mixeur. Malheureusement, l'un d'eux l'a branché et Kevin 9 ans a mixé Agnès Buzyn. Qui, pour ne pas gâcher, a été mélangé à la soupe. De l'avis de tous, ça a relevé le goût des navets. Horrible. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a, elle, posté une photo du nouveau tribunal de Paris, construit d'après les plans que Gérald Darmanin a fait il y a 1 an et demi avec ses Lego. Donc, à la place des Playmobil, ils ont juste mis des juges laxistes. Enfin, Christophe Castaner a inauguré une distillerie de pastis qu'il a goûté. Et il ne doit pas tenir l'alcool parce qu'ensuite, il a été pris d'hallucination. Il a vu nos mamans portant un voile catholique. Enfin, des trucs de drogués parce que lui, il a 50 piges. Donc, sa maman, c'était la génération babacool. Et ces dames ne portaient pas de voile. D'ailleurs, elles ne portaient rien du tout. Whirlpool, ils ne vendaient pas un lave-linge en 67. D'accord ? Donc, le type est à 2 doigts de nous dire que dans sa jeunesse, Catherine Deneuve portait le hijab. Quoi. Castaner. Allez, partons à droite. Avec Laurent Wauquiez, qui a souffert d'un blocage de la mâchoire, faisant que le pauvre est resté fixé en position sourire. Regardez, là, il sourit. Et puis ici, aussi. Voilà. Et même quand des gens qui avaient l'air très sérieux venaient le voir, il était hilar. Tout le monde a cru qu'il prenait du poppers. Alors, il a depuis été opéré par le chirurgien qui a travaillé sur Martine Aubry. Et il a été réparé. Voilà. Il a l'air triste, enfin, comme tout le monde dans ce pays. Ouais. Christian Estrosi, maire de Nice, qui attend un poste chez Macron depuis 1 an, c'est le Jean-Vincent Placé de la Côte d'Azur, a croisé Édouard Philippe. Alors, il lui a dit, Édouard, prends-moi. Mais l'autre ne sait pas qui candidate. Donc, il lui a répondu, tu sais, Christian, je suis très amoureux de ma femme. Et j'ai pas le temps pour ça. Là, je suis sur les zadistes. Il y en a 700 par heure qui arrivent sur Nantes. J'avais pas vu autant de fringues en lin depuis le concert de Zaz. Il reste 4 ans à Estrosi pour se faire embaucher. C'est dur de faire repartir l'emploi. Ouais. Très dur. Très dur. Et la Courage. gauche. Courage. La gauche, un tour à gauche. Avec Éric Coquerel de la France Insoumise qui s'est rendu à la fac de Tolbiac pour appeler les jeunes à la Révolution parce que lui est trop vieux, il a 60 ans, il est de la génération NICAP selon Castaner. Alors Tolbiac qui s'est transformé en Ibiza-bis. Écoutez, wouh. Voilà. Parce que leur soirée de contestation à ces comptes jeunes, c'est ça. Moi, avec mes impôts, j'étais OK pour financer les facs, mais pas le métropolis de Rungis. Donc, le seul moyen qu'a Coquerel de les toucher, c'est de se mettre à mixer de l'eurodance sous le pseudonyme de DJ La haine du capitalisme. Et là, il sera écouté. Alors sinon, rien à voir, Ségolène Royal s'est rendue aux Eaux de Beauval, où elle a croisé un hippopo, animal dont la bonhomie et la bouille lui ont rappelé son ex, François Hollande.
Et donc, il a eu droit à une salade. Il s'alimente de la même manière que les ados quand Agnès Buzyn vient les voir. Et là, Royal s'est dit, bon, je n'ai pas de rôle concret dans la société. Je vais être utile et nourrir la bête. Elle a donc enjambé la barrière et a jeté une salade qui a atterri sur le nez de l'hippopotame. Heureusement qu'elle n'est pas serveuse chez Flunch parce qu'elle nous lancerait le céleri rémoulade, mais à la gueule. Alors, c'est l'ami des pingouins, des hippopotames. Si son neveu chope des poux, elle est capable de les dresser. C'est la nouvelle Bardot. C'est la nouvelle Bardot. Enfin, Olivier Faure du PS, regardez, a retiré la lettre P. Voilà, il ne reste plus que S comme socialiste, alors que c'est celle-là qui pose problème aux gens. Mal joué, quoi. Mal joué, plus personne n'en veut. Enfin, c'est terrible. Manuel Valls a annoncé sa séparation avec la violoniste Anne Gravoin. Fini le violon. Lui aussi va pouvoir se vider la tête à Tolbiac, qui est son ancienne fac, en écoutant Black Box et DJ Bobo. Alors politiquement, il est seul. Valls, c'est Robinson Crusoe sans le naufrage. Mais pas sentimentalement. Parce que le jour même de l'annonce de sa rupture, il annonçait sa liaison avec une députée, Olivia Grégoire. C'est le type qui a eu la période de célibat la plus courte du monde, 5h30. Il n'a même pas eu le temps de se masturber, ni de prendre du Xanax en zappant sur Being Sport, le pauvre, quoi. Enfin, tout ce qu'on fait normalement et qui est super quand on est célibataire. Non ? Bon. Pardon. Non mais quel tombeur ce Valls. C'est pas un ancien strauss-kahnien pour rien. Allez, je nous souhaite à tous sa vie intime. Bravo. Salut. Philippe Tanguy Passion, on le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Toujours, quand on entend cette chanson, une pensée pour Jérém Sarr, qui, s'il n'est pas là, ce n'est pas de notre fête à nous. Et voilà, et maintenant, on va rejouer. La dernière fois, c'est Natacha Polony qui a gagné. Vous gagnez tout le temps, Natacha. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? Qui sera le Winnie de l'ourson? C'est le winner de l'actu. Et voilà, c'est le winner de l'actu. Première question. Qu'a fait Melo Ayrapetyyan, cet ouvrier américain de 45 ans qui a perdu son pouce au travail? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un pouce humain sur le Darknet. Il est devenu magicien. Il a fait remplacer son pouce par un de ses orteils, où il a décidé que désormais, il s'arrêtait de compter à 9. Ça sent l'orteil, ça. Oui. Il a fait remplacer son pouce par un orteil. Non, il a un orteil. C'est bien. Mais du coup, il ne peut plus mettre de tongs. Ah ben voilà. C'est vrai. Quelle personnalité a récemment avoué qu'elle souffrait de bipolarité? Donald Trump, Jean-Vincent Placé, Maria Carré ou Christine Angot? C'est évidemment Maria Carré. Ouais. Et comment tu sais ça? Ça, je l'ai lu. Ils en ont fait 3 pages dans la Provence. Mais ça se voit qu'elle est deux, Maria Carré, là. Qu'est-ce que l'eurodéputé belge Philippe Lamberts a offert à Emmanuel Macron lors de sa prise de parole au Parlement européen cette semaine? Une couronne en plastique, une corde d'alpiniste, un pipeau en bois, un sachet de poudre de perlimpinpin. C'est une corde alpiniste. Ouais. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il a parlé des premières de cordée? On regarde, on regarde. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Et voilà, la vérité sort de la bouche des Belges. Comment s'appelle ce tout nouveau robot sexuel destiné aux femmes? Henri, William, Jackie, Michel ou Franck? Mais il y a beaucoup de trucs qui marchent. J'ai envie de dire Thierry, mais je vais dire William. Là. Les raquettes du samedi. Stevie? Born to be
Henri. Comment tu le sais? Bah, je sais pas, je l'ai pas essayé. C'est Henri. Bon, moi, c'est un robot. T'as pas relevé. Ouais, il marche plus, mon La pote. société, c'est un robot de la société Realbotics qui coûte 11 000 $ quand même. Mais il fait quoi, ce robot? Mais c'est Il très te chiant parce que baise. tu dois faire tout le Henri travail. serait capable Pourquoi j'ai posé cette question, mais de merde? performances sexuelles surhumaines. Sa plastique serait par ailleurs idéale. j'ai posé La cette taille, question 1,80 m, des abdominaux saillants, un regard ténébreux et une bite de 30 cm. Où Brigitte Macron aime-t-elle s'arrêter déjeuner lors de ses déplacements? Au Buffalo Grill pour un burger bacon XXL, Bien sûr. dans des relais et châteaux pour une nage de homard de Bretagne, chez Dédé le routier pour des œufs mimosa, ou au Courte Paille pour un steak haché frites. De toute façon, la démagogie, là. C'est qui ça? Au Courte Paille. Tu arrives en retard, tu Elle dis a Courte dit Paille. Ça te fait chier. hein. Non, elle l'a dit. Elle l'a dit. Avec fait chier, quel hein, outil, bravo, avec quel outil ce tableau a-t-il été peint? Le bec d'un perroquet, le sein d'une femme, la queue d'un éléphant ou le moignon d'un cul de jatte? Vu le niveau de l'émission, le sein d'une femme. Ouais, ben bravo. Et tu sais que... Elle s'appelle Anna Orio. Elle peint avec ses seins. Qui a gagné? Monia. Merci. Tu es contente? Je suis heureuse, ma semaine est super. Bah, tu les as tous niqués, hein? Grave. Bravo, Monia. Merci. Et voilà, c'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi pour Les Terriens du samedi, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.